vide de potins d'actualité. Aujourd'hui, c'est une soirée très spéciale car je rencontre l'athlète de l'équipe canadienne de cross-country, Penelope McLean. Vous la connaissez probablement car la vidéo de sa performance, ou plutôt de sa contre-performance aux dernières qualifications pour les Olympiques, a fait le tour des réseaux sociaux. En effet, elle est devenue virale puisque toute la population, que ce soit au Québec ou au Canada, comptait sur cette performance pour qu'elle puisse nous représenter en 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil. Pour ceux qui l'auraient manqué, en voici un marque. Prêt? Partez! Oh, très bon départ pour Penelope McLean qui prend la course avec beaucoup de véracité. Go Penelope! Oh mon Dieu, quelle chute! C'est le début de la fin pour cette athlète. Oh, je crois qu'elle s'est gravement blessée. Elle semble avoir une douleur intense. Oh, mais quelqu'un a appelé les docteurs. Comme vous l'avez constaté, elle a subi de graves blessures qui l'ont contrainte à prendre sa retraite. C'est pourquoi nous avons demandé l'opinion professionnelle de la neurologue Diana Quentin. Alors, bonjour Diana, ça va bien? Oui, ça va très bien, qui pourra nous expliquer quels sont les effets du sport et notamment de la course sur le cerveau. Mais tout d'abord, interviewons l'athlète elle-même. Alors, veuillez accueillir Penelope McLean. Bonsoir Penelope. Bonsoir. Alors, dites-moi, comment vous sentez-vous depuis que vous avez dû arrêter votre sport préféré? C'est très difficile car mon entraînement me manque énormément. J'avais pour habitude de m'entraîner à tous les jours, surtout en vue de mes prochaines compétitions. Mais là, je suis forcée d'arrêter la course. J'imagine que ça a dû avoir de graves conséquences sur votre morale. Tout d'abord, ce fut insupportable. Au point de vue de mon moral, c'était extrêmement difficile. Car j'avais l'impression de décevoir une nation tout entière. Mais aussi, la course, d'habitude, ça m'apporte un certain réconfort et ça a contribué à me donner un bon moral. Mais là, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne peux plus courir. Oh, Diana, vous avez quelque chose à ajouter? En effet, Jacinthe. Je peux peut-être préciser pourquoi cette athlète subit une baisse de morale. Effectivement, lors de la pratique de la course à pied, l'endorphine est sécrétée dans le système nerveux central par l'hypothalamus et l'hypophyse, ce qui produit des effets de bien-être comme le bonheur et favorise même l'apparition du plaisir, pouvant entraîner une euphorie légère. Cette libération d'endorphine peut également entraîner des effets bénéfiques contre la dépression, notamment par la libération de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la noradrénaline. La baisse de l'activité de ces neurotransmetteurs est associée à certaines formes de dépression. Les endorphines sont des neurotransmetteurs qui agissent sur les récepteurs opiacés, similairement à la morphine, mais naturels. Ils diminuent donc la douleur. Oh, on a une question du public? Oui, bonjour. J'aimerais savoir comment sont libérées les endorphines dans le cerveau. Eh bien, la quantité d'endorphines augmente pendant l'exercice physique. 30 à 45 minutes après l'arrêt de l'effort, le taux d'endorphine est 5 fois plus élevé qu'au repos. Par contre, certains sports sont plus endorphinogènes, comme les sports d'endurance. Je peux vous donner quelques exemples, comme le football, le basketball, le vélo. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Une simple petite accélération ne suffit pas. Il faut garder l'effort pendant au moins 30 minutes à un rythme supérieur à 60% de ses capacités respiratoires. Eh bien, merci Mme Quentin pour cette intervention. Alors, Mademoiselle McLean, en plus d'être un espoir olympique, vous êtes également une étudiante en ergothérapie à l'Université Laval. Est-ce que vous avez remarqué des changements face à vos études? Eh bien, j'ai remarqué qu'une baisse de ma concentration en classe. J'ai aussi davantage de difficultés à retenir toutes mes origines et mes insertions du cours d'aspect pratique en anatomie fonctionnelle. Je dois donc accorder davantage de temps à mes études pour mémoriser les éléments et mieux les maîtriser. En effet. Vous avez encore quelque chose à ajouter sur ce point? Oui.
La pratique d'un sport intense a des effets bénéfiques sur les capacités cognitives. En effet, ça améliore les fonctions prises en charge par les lobes frontaux du cerveau. Ces lobes sont responsables de la planification, de la résolution de problèmes, du raisonnement logique, de la pensée abstraite, de l'attention sélective et de l'initiative. Oh, le public est enflammé ce soir. Nous avons encore une question? J'ai entendu quelque part que la mémorisation et l'acuité mentale peuvent aussi être optimisées par la production de la protéine dite neurotrophique. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Par contre, on dit plutôt le facteur neurotrophique au lieu de neutrophique. Le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, aussi plus connu sous le nom de BDNF, est libéré lors de l'activité physique et permet d'améliorer ses capacités. Ce peptide, c'est-à-dire une courte séquence de protéines, a également un rôle sur la plasticité cérébrale. Eh bien, c'est intéressant, tout ça. Alors, ma chère Pénélope, comment vas-tu compenser la perte de cette occupation? C'est certain que ça fait un vide dans mon quotidien. Dans mes études en ergothérapie, les professeurs insistent beaucoup sur l'importance des occupations. Mais cette perte de fonction m'a fait réellement réaliser à quel point la course était significative pour moi. Je dois maintenant trouver une nouvelle activité compensatoire qui pourrait produire les mêmes effets que la course sur mon cerveau, car ces effets étaient très bénéfiques. Vous avez une intervention, Mme Carpin? Oui, comme vous le dites, je crois que ce serait vraiment très bénéfique pour vous de vous trouver une nouvelle activité sportive et je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait être bénéfique autant pour l'athlète que pour vous. Donc, l'activité physique a une influence positive sur le vieillissement des fonctions cognitives. De plus, celle-ci stimule la création de nouvelles cellules et de vaisseaux sanguins dans le cerveau. Il faut dire que la néoneurogenèse dans le système nerveux central est controversée dans le monde scientifique. Toutefois, il y a eu des expériences concluantes menées avec des rongeurs. En effet, certaines souris ont été soumises à l'exercice physique intense dans leur petite roue tournante et suite à cela, le nombre de synapses créées s'est accru. Un autre contre-coup de cet exercice physique intense a été l'amélioration des capacités d'apprentissage et de la mémoire. Comme je le disais précédemment, le sport joue aussi un rôle sur le vieillissement des neurones. Le sport a un rôle neuroprotecteur contre la progression de certaines maladies neurodégénératives. Plusieurs études sur les humains ou sur les rongeurs l'ont corroboré. Ah oui? Est-ce que vous pouvez nous en parler d'une de ces études? Oui, je peux vous parler de l'étude justement concernant les souris. Les chercheurs ont observé 2 groupes de souris transgéniques qui avaient la particularité de développer très jeunes des plaques amyloïdes. Ces plaques se développent dans des maladies telles que l'Alzheimer. Les chercheurs ont forcé un groupe de souris à l'inactivité et après 5 mois, ils ont comparé le groupe actif à celui inactif. Non seulement les souris sportives mémorisaient 2 fois plus rapidement le trajet du labyrinthe, mais leur cerveau contenait 2 fois moins de plaques amyloïdes. J'ai déjà entendu que la néoneurogenèse est favorisée par la libération de bêta-endorphines qui, si je me souviens bien, sont une sous-catégorie d'endorphines. Oui, exact. Vous êtes sur le bon chemin. En effet, il y a libération de bêta-endorphines lors de la pratique sportive. Cette molécule peut parfois être associée à des situations de stress pour l'organisme, mais elle a aussi des fonctions euphorisantes. Ainsi, ce stress n'est pas mauvais ou traumatisant pour le corps. Comme vous l'avez précisé, cette molécule a un rôle dans la néoneurogenèse, dans l'apprentissage et dans la mémoire. Ceux qui sont incapables de produire cette molécule ne sont pas en mesure de créer de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Mais attendez, si je me souviens bien, Madame Quentin, et c'était une source certaine, les bêta-endorphines sont libérées lors de la douleur, de l'excitation, mais aussi lors de l'orgasme, non? Est-ce que j'ai raison ou courir et orgasmer? Bien sûr que non. Ce sont 2 choses différentes. Donc, courir ne produit pas d'orgasme. Par contre, lors de la course, il y a aussi des endorphines qui sont libérées, tout comme lors de l'orgasme. Ah, d'accord.
Eh bien, sur cette joyeuse découverte, je tiens à remercier mes deux collaboratrices d'aujourd'hui, soit notre belle Penelope McLean et notre fille intelligente, Diana. Diana, merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission, mais rejoignez-nous la semaine prochaine. Nous essayerons de démystifier le rôle de la spiritualité dans l'ergothérapie. Ne manquez pas ça.